Le ruban de Word 2010 est entièrement personnalisable. Vous pourrez ainsi créer de nouveaux onglets avec les fonctionnalités dont vous avez besoin. Vous pourrez masquer les onglets qui sont inutiles pour vous. Donc par exemple, ici vous le voyez, vous avez ce ruban qui est le ruban par défaut. Vous pouvez le masquer. Il suffit de cliquer sur cette petite flèche comme ceci, vous masquez le ruban. Pour le retrouver, vous pouvez à nouveau cliquer et vous allez figer à nouveau le ruban et le rendre visible. Vous pouvez aussi très rapidement double-cliquer sur l'onglet qui est actif. Donc vous le voyez, je viens d'activer celui-ci par exemple, je double-clique dessus et vous le voyez, le ruban est masqué. Il est masqué momentanément, il me suffit de cliquer à cet endroit-ci pour afficher le contenu de ce ruban. Si je clique en dehors, je masque automatiquement le ruban. Pour figer à nouveau le ruban, et donc qu'il ne disparaisse plus automatiquement comme ceci, vous pouvez double-cliquer sur n'importe lequel de ces onglets. Et donc maintenant, si je clique en dehors, vous le voyez, le ruban reste là. Vous pouvez ensuite modifier bien sûr le contenu de ce ruban. Vous allez vous rendre dans Fichier, dans l'onglet Fichier, puis vous allez retrouver les options. Ensuite, vous allez retrouver ici Personnaliser le ruban. Vous pouvez aussi, donc je vais fermer cette fenêtre-ci en cliquant sur Annuler, vous pouvez aussi effectuer un clic droit à l'intérieur du ruban et choisir Personnaliser le ruban. Vous allez retrouver exactement le même endroit ici, Personnaliser le ruban. Je souhaite maintenant ajouter différents éléments à l'intérieur de ce ruban. Je vais agrandir pour que nous puissions mieux voir le contenu de cette fenêtre-ci. Donc vous avez, vous le voyez, les différents onglets qui apparaissent sur le côté droit de cette fenêtre. Je souhaite créer un nouvel onglet. Je vais donc cliquer ici sur Nouvel onglet et un nouvel onglet apparaît à cet endroit-ci. Je clique dessus. Avec un clic droit, je peux choisir Renommer par exemple. Je vais appeler cet onglet Diffusion par exemple. Donc je rentre ici Diffusion et je clique sur OK. J'ai immédiatement un nouveau groupe qui a été ajouté. Donc je clique sur le groupe, je peux le renommer avec un clic droit, je peux aussi cliquer sur le bouton Renommer. Je vais maintenant choisir une petite icône pour ce groupe. Par exemple, je vais choisir cette petite icône-ci et je vais appeler le groupe Partage par exemple. Donc Partage comme ceci. Ensuite, je clique sur OK. Je souhaite ajouter de nouveaux éléments à l'intérieur de ce groupe-ci. Je vais donc ici me rendre dans les différentes commandes et je clique sur la liste. Vous le voyez, les commandes sont regroupées par thème, macro, onglet fichier, tous les onglets, etc. Je vais choisir les commandes non présentes sur le ruban. En effet, il vaut mieux retrouver ces commandes non présentes sur le ruban pour justement les faire figurer en plus. Donc je vais sélectionner un certain nombre de commandes, par exemple ici, afficher la page imprimée, je sélectionne et je clique sur Ajouter. Par exemple, je souhaite afficher les modifications, je sélectionne et je clique sur Ajouter. Je peux naviguer à travers cette longue liste pour retrouver tous les éléments qui m'intéressent. Donc vous le voyez, je peux utiliser la barre de défilement qui se trouve sur le côté pour retrouver tous les éléments qui m'intéressent. Par exemple, je souhaite modifier la luminosité, je clique sur Ajouter. Je souhaite avoir accès aux autorisations, par exemple, je clique ici et je choisis Ajouter. Je vous laisse explorer cette longue liste. Vous pouvez trouver tous les éléments qui vous intéressent. Ils sont classés par ordre alphabétique. Une fois que vous avez fait vos différents choix, cliquez simplement sur OK et vous avez un nouvel onglet qui apparaît. Celui-ci que j'ai appelé diffusion. Si je clique dessus, je vais retrouver le groupe que j'ai créé qui s'appelle partage et je vais retrouver les différentes commandes que j'ai ajoutées à l'intérieur de ce groupe. Je souhaite maintenant revenir à l'intérieur de la personnalisation du ruban. Donc avec un clic droit, je vais personnaliser le ruban. Ici, je souhaite sauvegarder les modifications apportées à mon ruban. Je vais donc exporter ces modifications. Je clique sur le bouton Importer, exporter et je choisis Exporter toutes les personnalisations. Je vais sauvegarder ces personnalisations sur le bureau. Donc je sélectionne Bureau, je peux renommer ce fichier si je le souhaite et je clique sur Enregistrer. Maintenant, je souhaite retrouver le ruban tel qu'il était auparavant. Je vais le réinitialiser. Donc je clique sur Réinitialiser et réinitialiser toutes les personnalisations. Je valide en cliquant sur Oui. En effet, je vais perdre mes modifications. Donc je clique sur Oui. Vous le voyez, l'onglet Diffusion a bien disparu à cet endroit-ci. Cependant, je l'ai sauvegardé auparavant. Je peux donc le réimporter. Je clique ici sur le bouton Importer, puis Importer un fichier de personnalisation. Je retrouve le fichier que j'avais sauvegardé sur le bureau. Il se trouve ici. Je le sélectionne et je clique sur Ouvrir. Au bout d'un instant, donc on me propose de valider ceci, de confirmer. Je clique sur Oui. Je vais retrouver, vous le voyez, mon onglet Diffusion qui a été à nouveau ajouté.
Vous savez donc maintenant comment personnaliser le ruban de Word 2010.